Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du Joya Tee de Nadia Crétin-Lechen. Il s'agit donc du nouveau modèle de t-shirt de Nadia NCNIS sur Instagram qui est sorti donc aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, on doit être le 25 juillet je crois. J'ai un doute mais ça doit être ça. Je vous montre ma version. La voici. Très raccord avec ce que je porte. Donc voilà, oh, j'ai perdu un bout. Le Joya Tee de Nadia. C'est un t-shirt donc qui présente énormément de dentelle sur tout le devant du t-shirt, du maillot. Voilà, partout c'est de la dentelle, mais comme vous pouvez le voir, le dos est quant à lui tout en jersey. Et on a des petites manches que j'aime énormément regarder. En cotte. Moi j'ai une encolure en I-cord et le bas est en cotte 1. Je vous montre le motif de plus près, regardez-moi ça. Des jetés, des diminutions, des mailles en droit, des mailles en vert. Sur tous les devants. Alors ce modèle-là, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, j'adore. J'ai adoré ce côté très texturé, avec ce motif partout sur le devant, j'aimais énormément. J'avais un peu une appréhension en me disant bah ça va quand même être long. Voilà, il y a de la dentelle partout sur tout le devant, la texture partout, ça va être un peu long à tricoter. Finalement non, c'est vraiment pas long, c'est comme toujours avec Nadia, je vous dis tout le temps, un effet waouh mais un point très simple. Donc en fait non, c'est vraiment simple à tricoter, on retient vite, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus quand on ouvre, ce qui peut faire peur également, c'est quand on ouvre le patron, il y a à peu près 20 pages pour ce patron-là. Sauf que quand on suit vraiment les indications pour sa taille, ça doit se restreindre à 5-6 pages seulement. Voilà, c'est qu'il est en fait extrêmement détaillé et ça c'est juste incroyable le boulot que Nadia a fait derrière. Alors pour ce t-shirt, on va commencer par le dos. On va certainement, parce que j'ai oublié, moi ça fait un moment que je l'ai fait, on vient faire une épaule avec quelques rangs raccourcis, vous voyez, il se voit très bien là dans ma laine, dans mon fil. Donc on vient faire, mais alors, de mémoire c'est vraiment quelques rangs là pour juste faire les rangs raccourcis, on met en attente, on vient faire la même chose de l'autre côté. J'ai dû faire un montage provisoire, parce que je vois qu'il n'y a rien du tout, et donc et je pense que c'est ce qui était préconisé dans le patron, un montage provisoire. On vient faire de l'autre côté les rangs raccourcis également, vous voyez, hein, sur quelques rangs seulement. Et donc on a au départ vraiment deux tout petits morceaux, hein. Vraiment c'est deux petites lignes, c'est vraiment pas grand chose les deux petits bouts. Et on vient les rejoindre pour tricoter tout le dos. Hop, vous voyez, on vient monter des mailles et on vient tricoter tout le haut du dos, tout droit jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a fait le dos à une certaine hauteur, on va venir reprendre les mailles sur le devant. Donc on reprend ces mailles qu'on avait laissées sur un montage provisoire et on va venir commencer à tricoter un premier devant. Au départ, on va suivre des explications rang par rang pour faire les rangs raccourcis. Et là, c'est expliqué pour chaque taille. Pour chaque taille, on a vraiment les rangs raccourcis expliqués rang par rang. Et dedans, petit à petit, on vient mettre en place le motif. Et on se laisse porter. On se laisse porter par les explications de Nadia, il n'y a aucune prise de tête. Vous vous laissez porter, elle vous dit quand est-ce qu'on fait un jeté, des diminutions, des mailles en vert. Franchement, on suit ce qui est inscrit. Donc on fait quelques rangs de rangs raccourcis. Et ensuite, on va passer sur un diagramme. Là, par contre, faut savoir lire un diagramme, il faut aimer lire un diagramme, parce que tous les deux demi-devants, hop, donc une fois qu'on a fait les rangs raccourcis, jusqu'à là, le V de l'encolure, c'est tout un diagramme. Et on a un diagramme pour le côté droit, on a un diagramme pour le côté gauche, et ce pour chaque taille. C'est pour ça que dans le patron, il y a 20 pages. Parce qu'entre tous les rangs raccourcis qui sont expliqués rang par rang pour chaque taille, et ensuite deux diagrammes pour les deux demi-devants pour chaque taille, forcément ça fait beaucoup de pages. Mais au final, quand on choisit que sa taille, il n'y a pas énormément de... ça fait moins de pages. Faut pas avoir peur. Et donc on va suivre tout un diagramme qui va nous permettre en fait de faire des augmentations pour l'encolure et d'intégrer au fur et à mesure le motif. C'est vraiment très bien fait, c'est pas compliqué, on suit le diagramme, c'est simple. Franchement très agréable.
Les rangs envers sont assez simples, il n'y a pas de motif à tricoter en soi, moi je veux dire il n'y a pas de diminution à faire ou autre. Juste on tricote les mailles comme elles se présentent, donc si c'est des mailles en droit, on fait des mailles en droit, si c'est des mailles envers, on fait des mailles envers. Mais à part ça, il n'y a pas de motif à faire dessus. On tricote voilà, les mailles comme elles se présentent. Donc on vient suivre un premier diagramme pour faire un demi-devant, on le met en attente. On vient reprendre les mailles de l'autre côté, et là, à nouveau, on suit les explications rang par rang pour les rangs raccourcis de ce côté-là. On vient suivre le diagramme de ce côté-là, hop, et une fois qu'on est arrivé au même niveau que le premier côté, on rejoint le tout en rond, donc les deux demi-devants avec le dos, et là, on déroule le corps. Et là, ça va beaucoup plus... c'est beaucoup plus simple, puisque le motif, il commence là, d'un côté, du t-shirt et il se termine de l'autre côté du t-shirt. Voilà, au milieu, il est bien complété. Nadia a fait en sorte qu'on arrive pile bien comme il faut sur le milieu du t-shirt. Et là, quand vous êtes arrivé là, le motif, vous le connaissez par cœur. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très simple, on fait toujours la même chose. Voilà, franchement, il n'y a pas... Vous pouvez toujours suivre les explications, il y a un petit diagramme. Alors là, on se retrouve avec un tout petit diagramme juste pour le motif, parce que d'un coup, il y a plus besoin d'avoir des grands diagrammes. Donc on a juste un petit diagramme pour le motif, mais franchement, ça se retient. Et après, moi, je sais que j'ai déroulé le corps facilement, sans difficulté, sans prise de tête. J'ai beaucoup aimé tricoter ce maillot-là. Je sais que je l'ai tricoté un peu dans la partie en mai, quand j'avais été malade, j'avais été fortement malade. Et j'avoue que c'était quelque chose qui était assez... vu que c'était répétitif et que je l'avais bien en tête, moi j'avais pas eu de mal à le tricoter et j'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc on a le devant qui est tout avec ce motif-là, mais vraiment que de points simples, il faut vraiment pas en avoir peur. Et on a derrière le dos qui est tout en jersey. Voilà, donc on a la moitié du rang pour se reposer et on tricote. Si vous avez jamais fait un maillot avec tout un motif de dentelle, vous pouvez vous lancer dans celui-là, parce que c'est vraiment un motif simple, on se repère bien, on le retient bien, il est vraiment pas compliqué. Des jetés, deux mailles ensemble ou des GGT, franchement c'est tout ce qu'il y a, maille en droit, maille envers. C'est vraiment pas compliqué. Et puis là les augmentations intercalaires pour l'encolure, mais voilà. Donc on va faire une certaine hauteur, moi j'ai fait une certaine longueur, sous les emmanchures, moi j'ai suivi ce qui était recommandé dans le patron, on vient faire des côtes 1-1, et on rabat, et ensuite on vient relever les mailles. Pour faire l'encolure, moi j'ai suivi ce qui était inscrit dans le patron, c'est-à-dire que j'ai fait une encolure en I-cord. Certaines testeuses trouvaient que c'était trop décolleté, trop ouvert pour elles, donc elles ont fait le choix de remplacer l'I-cord par des côtes. Enfin, on vient relever les mailles au niveau des emmanchures et on vient faire cette petite emmanchure en côte, mais que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est pas un rond simple. Là, vous le voyez bien, on a pas mal de rangs en haut, mais on n'en a quasiment pas en bas. Et j'aime beaucoup cette petite forme de manche. J'aime beaucoup, j'aime bien. Je trouve que c'est très joli le rendu. Et voilà, il est fini. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le tricoter. J'ai adoré le tricoter. Le point, il était simple, il était pas compliqué, il a un effet waouh, alors que c'est pas prise de tête du tout, c'est vraiment très agréable à tricoter. Par contre, ce que j'ai détesté dans l'histoire, c'est le fil. Je l'ai tricoté. Alors j'en ai une pelote, là. Avec de la Katia, la tencel coton, que j'ai acheté l'été dernier. Que j'avais acheté l'été dernier, donc j'ai pris ce très joli jaune, parce que j'avais déjà vu pas mal de monde utiliser la Katia tencel coton dans des vêtements pour le tricot, donc je me suis dit allez hop, j'avais trouvé un magasin qui en vendait, j'en ai pris, et je me suis dit c'était parfait, c'était l'occasion pour. J'avais les bons échantillons avec ce fil là. Alors on m'avait prévenu, le coton tencel se détend. On m'avait prévenu également qu'il fallait pas le laver en machine parce que sinon il perdait sa couleur. Il se détend au fur et à mesure qu'on le porte. Il se dédouble beaucoup quand on le tricote. J'avais déjà pas un très bon retour. Voilà. Pendant que j'étais en train de tricoter, j'avais quasiment que des mauvais retours sur ce fil. Alors moi, mon expérience à moi, le tricoter c'était pas
c'était pas fun. Il se dédouble quand même beaucoup. Là, depuis ce t-shirt là, j'ai quand même tricoté déjà 2 ou 3 autres cotons qui se dédoublent un peu, mais franchement pas autant que celui-là. Vraiment, celui-là, il se dédouble pas mal. Plein de fois, il a fallu que je vienne reprendre des mailles en dessous pour bien reprendre le fil qui s'était dédoublé, pour le remettre bien, pour pas que ça fasse moche, en fait. Donc déjà, j'ai pas aimé ça. Et une fois qu'il fut fini, je l'ai trouvé... J'ai été très déçue. Enfin, je vais être honnête avec vous, j'ai été très très déçue parce que j'aimais pas du tout le rendu du maillot, j'aimais pas le rendu du tissu, et je l'ai boudé. En fait, je l'ai eu terminé, je l'ai laissé de côté parce que j'étais tellement déçue par le fil, d'avoir quand même passé autant de temps dessus, surtout que je le trouve super beau. Il est beau, mais j'aimais pas le fil et j'étais trop déçue, trop déçue. Alors je l'ai quand même lavé, il s'est détendu un peu au lavage, mais ça va encore, parce qu'en fait je pense que moi j'ai eu tellement peur qu'il se détende trop, que je l'ai tricoté serré. Je l'ai quand même bien tricoté serré, donc en fait quand je l'ai terminé, il avait un côté un peu cartonneux, trop serré. Donc je l'ai lavé, finalement avec le lavage il s'est détendu, il a retrouvé un peu de fluidité, c'était déjà ça. Donc il s'est détendu un peu mais pas trop. Je vois aussi quand même, je l'ai constaté parce que j'ai déjà porté plusieurs fois, que effectivement au porté, il se détend. Il se détend un peu au porté, je le vois, et donc en fait moi comme il était fort un peu trop serré, il prend en fluidité un peu, donc c'est pas trop mal. Et ce que je reproche le plus à ce fil-là, et c'est pour ça que je tricotais pas de fil d'été avant, c'est que mon t-shirt, qui normalement aurait pu être fait en 2 écheveaux de laine d'un teinturier, par exemple en mérino lin, mais il aurait fallu moins de 2 écheveaux, donc moins de 200 grammes. Moi là, mon t-shirt, il fait 300 grammes. C'est lourd. Il est lourd. Et parce que c'est du coton, tout simplement. Et j'aime pas du tout. Alors, et une fois le temps de la déception passé, bon, j'en suis contente. Il est beau, je l'aime bien. Je peux pas le mettre du tout quand il fait chaud parce que bon, c'est trop chaud, c'est trop lourd, c'est pas agréable. Donc il va être plutôt pour soit les jours où il fait vraiment pas beau, comme aujourd'hui il fait vraiment pas terrible. Il doit faire 20 degrés, on a du vent, tout ça, donc aujourd'hui par exemple ça passerait bien. Après je pense que au mois de septembre j'arriverai à le porter. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir porter là en plein été, c'est pas possible. Donc Katia, ce fil-là, tencel coton de Katia, moi plus jamais. Plus jamais, jamais. Sur le coup, je me suis même demandé si j'allais pas refaire mon maillot dans un autre fil, parce que je l'ai fini vraiment très tôt par rapport au test. Puis je me suis dit non, c'est tout, c'est pas grave. J'avais plein d'envie d'autres maillots, donc je me suis dit c'est tout, c'est pas grave. Alors, j'ai pas pensé. Je m'étais dit, ça va super bien avec ma tenue. J'ai une combinaison qui va super bien au niveau des couleurs. Mais j'ai pas pensé que le haut de ma combinaison, il se verrait. Enfin, je vais vous montrer quand même ce que ça donne porter. Parce que je compte quand même le porter. Voilà, comme je vous ai dit, une fois la déception passée, j'en suis quand même contente. C'est pas un gros coup de cœur. J'adore le patron, mais alors ce fil-là, franchement, j'aime pas du tout. Alors, voilà le rendu porté. Donc, j'ai un peu de matière, hein, heureusement, pour respirer un petit peu. Au niveau de l'encolure, il y en a qui trouvaient ça trop profond. Moi, je trouve pas ça trop profond. Si j'essaye de tirer, hop, vous voyez, même si j'ai rien en dessous, on voit rien du tout, quoi. C'est vraiment que le début, là, le début du creux de la poitrine. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les encolures décagées comme ça. Et ça tombe pas des épaules, franchement, c'est vraiment bien. Moi, là, j'aime beaucoup. Au niveau des manches, vous voyez, ça fait une petite manche là, ça fait un petit peu plus de matière ici, j'aime énormément. Alors moi ça rebique un peu là, comme s'il y avait un peu trop de matière, mais bon ça me choque pas du tout. Et donc au niveau de la longueur, j'ai respecté ce qui était indiqué par le patron, je me souviens plus, là comme ça je me souviens plus, mais bon, après ça c'est adaptable, il se tricote du haut vers le bas, vous le tricotez de la longueur que vous souhaitez. Mon nombril, alors je sais pas où il est là, oui non, vous voyez ma taille elle est là, il descend assez bas, je pourrais le porter avec un pantalon sans problème. Je dois avoir à peu près 34-35 cm sous les emmanchure. Donc voilà. Alors je l'aime beaucoup. On l'a pris en photo, je trouve que il me va bien. J'aime beaucoup la couleur. J'adore ce motif. J'en suis contente. Le patron, la couleur, j'en suis contente. Par contre, le fil, un t-shirt qui fait 300 grammes, c'est pas possible, c'est trop lourd. Trop lourd, trop chaud, pas agréable à porter quand il va faire beau. Mais voilà, c'est fait. J'avais le fil, je l'ai tricoté, je le retricoterai pas. Pas du tout.
En plus, je sais que je peux pas le laver en machine parce que plusieurs personnes m'ont dit surtout pas en machine à laver, c'est catastrophique. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il a perdu le mérino que le tencel avait perdu sa fluidité à force d'être lavé également, donc bon, bah on verra bien. Alors c'est rare que je vienne vous parler d'un modèle dont je suis pas convaincue totalement, mais c'est des choses qui arrivent. Bah, là, c'est pas le modèle, hein, c'est vraiment le fil. Voilà, pendant que je le tricotais, alors le fait qu'il faisait doubler, c'était pénible, mais je me suis pas rendu compte du poids, qu'il allait être si lourd. J'ai enchaîné les pelotes, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment rendu compte du poids. Et c'est vraiment quand je l'ai terminé que je l'ai trouvé un peu trop cartonneux parce que je me suis rendu compte que je l'avais tricoté serré tellement j'avais peur qu'il se détende. Et puis c'est là quand je l'ai essayé, le poids, je me suis dit ah non, c'est lourd. Alors bon, bah je l'ai lavé, c'est détendu, ça a permis de lui donner un peu de fluidité, d'être moins cartonneux, donc ça c'était bien. Mais je sais aussi, mais j'ai quand même remarqué que plus je le porte, plus il est fluide aussi. Là, sous les emmanchures, on sent que ça fait du poids, que ça tire. Il était un peu... Je le sens en fait, je l'ai déjà porté 3 fois je crois, et je vois déjà que ça fait un changement dans le t-shirt, dans le tissu. Mais voilà, le patron, je l'aime beaucoup. Alors c'est parce que j'avais des envies de débardeur, dans d'autres fils et tout, j'avais pas ce qu'il fallait vraiment pour refaire le maillot. Mais ouais, j'ai été tentée sur le coup de me dire, ah non, il faut que j'achète autre chose et que je le refasse. Nadia, elle l'a tricoté dans du mérino lin de Woolissime, je crois. Si j'avais su, j'aurais dû acheter 2 écheveaux. Ça se fait en 2 écheveaux jusqu'à... Moi, j'ai fait la taille 3, je crois, 3 ou 4. Je vois, c'est marqué quelque part. J'ai fait la taille 3, 105 cm. Voilà, j'ai tricoté en aiguille 3, parce qu'en 3,25, mon échantillon déjà était un petit peu trop grand, de pas grand chose, donc j'avais préféré être sûre, j'avais tricoté en 3. C'est pour ça qu'il avait ce côté très cartonneux. Et donc oui, moi voilà, la taille 3 en 12 écheveaux ça passait, il m'a fallu que 720 mètres, donc je pense que la taille 4 ça passe encore. Et après les tailles au-dessus, il faut un écheveau en plus. Mais ouais, si j'avais su, j'aurais fait en mérino lin, ça aurait été mieux. Enfin voilà, c'est tout, c'est chose faite. Ou sinon, bah, j'aurais dû le faire avec le fil, par exemple, j'ai tricoté le fil de Lolita, son coton cachemire, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. J'ai tricoté la Vaya de chez Languerne, c'est un fil hyper léger également, ça aurait été super bien. Mais bon, bah c'est tout. J'ai fait avec celui-là, je pensais que j'allais être contente du fil, je m'étais dit, ah ça y est, ça doit être un super fil d'été, mais alors, moi, mon ressenti à moi, non, c'est pas possible. Et il y a eu quand même beaucoup de mauvais retours dans les commentaires. Vous m'avez fait quand même part de vos déceptions en fait avec ce fil. Donc voilà, le Joyati de Nadia. Alors par contre le patron il est super bien. Bien expliqué, un motif très simple, accessible pour une première dentelle, pour un premier vêtement avec tout le devant, avec un motif. Franchement n'ayez pas peur. Il est très bien expliqué, rang par rang pour les raccourcis, un diagramme pour l'encolure. Bon par contre c'est un diagramme, il n'y a pas d'explication rang par rang pour l'encolure, mais voilà, il faut bien se lancer parfois. C'est pas compliqué, on se retient bien, on comprend vite le rythme du motif, donc franchement, n'hésitez pas, un très joli modèle, disponible en français, en anglais, sur Ravelry ou sur le site de Nadia. Alors le fil, bah c'était donc le tencel coton de chez Katia. Alors par contre une très jolie couleur, hein, c'était le coloris numéro 30. Je sais plus le prix, mais franchement c'était pas grand chose quoi, c'était 4-5 € la pelote, c'était vraiment pas cher. Ça a dû me revenir à 30 € le t-shirt, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher, mais je suis pas conquise par le fil, quoi. Voilà. Et ben je pense que j'ai fait tout le tour sur ce t-shirt là. Voilà, c'est pas toujours que des réussites. Je découvrais un fil. Il y a que en le découvrant par soi-même qu'on peut vraiment savoir si on va aimer ou pas. Moi je sais par exemple que je n'aime. Il y a des gens qui l'ont fait en Bio Balance de BC Garn, si je dis pas de bêtises, et moi c'est un fil que j'aime pas. C'est un fil que j'aime pas du tout. C'est le fil du gilet que je portais juste avant, c'est le Falesia de Atelier Émilie. Alors il est doux, il est agréable, mais je trouve qu'il est terne. Vous voyez, en termes de couleur, là c'est terne. Ça a pas... Franchement, c'est coton laine, je crois. Et c'est... Alors, ce fil-là aurait peut-être été bien pour le Joya parce qu'il aurait apporté de la fluidité, il est léger.
mais à chaque fois que j'ai utilisé par exemple là mon gilet il est beaucoup trop grand et en fait, j'ai toujours utilisé ce fil, j'ai jamais réussi à trouver un projet qui convenait très bien pour ce fil-là. Donc par exemple, c'est un fil que j'aime pas, alors que je sais qu'il est énormément apprécié par beaucoup de personnes, voilà la Burbanus de Vessega. Mais moi personnellement, bah, c'est un fil que j'ai testé par 2 fois et que, bah, 2 fois les 2 projets, je suis pas forcément conquise. Alors c'est des projets que je porte, hein, comme là, mais je suis pas conquise et donc c'est un fil que je réutiliserai pas. Bah là, c'est pareil, alors la Katia le Tencel Coton de Katia, je réutiliserai pas du tout. Clairement pas. Surtout que voilà, cet été j'ai tricoté pas mal de fils, j'ai pu découvrir d'autres choses. Je reviendrai en détail dessus, mais j'ai trouvé des bonnes alternatives que j'aime beaucoup et je pense que je vais plus m'aventurer sur des fils que je connais pas trop. Voilà, je commence à avoir 3-4 fils que j'aime bien, je verrai pour l'été, il y en a pas besoin de plus, je crois que je vais pas m'aventurer plus loin. Enfin voilà. Bah sur ce modèle-là, je n'ai plus rien à vous dire. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!